Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plans d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Salut. Oh là là, l'atelier enfin. Voilà. Bon, on va y arriver. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ, je crois que c'est la 3e ou 4e sur cette chaîne. Ah, je suis vraiment pas quelqu'un d'original. Hein. Oh là là, loin de là. Oh, oh. Il y a quelques semaines sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions. T'as chié? Oh, elle a chié. Oh, bah. Je vais vous montrer qui c'est qui a chié, bien sûr. Oh là là. En plus, j'ai entendu... Non, Jenna, t'as pas chié, hein. Je voulais voir... Ah là là, ça pue. Je vais vous montrer qui c'est, bien évidemment. Je vous ai demandé il y a quelques semaines de me poser des questions sur Instagram. Et je crois que j'en ai relevé une vingtaine, quelque chose comme ça. Attendez que je les retrouve. Je sais pas où je les ai foutus. Non, c'est pas là. Non, c'est pas celle-là. Mais attends, mais je l'ai pas écrit là ou quoi? Mais je les trouve pas. Mais bordel. Ça c'est quoi? Ah, mais je sais où est-ce que je les ai notés. Je me suis énervé pendant 5 minutes pour rien. Non mais... Tu viens dire bonjour? On va dire bonjour aux gens? Non, elle est trop mignonne. Alors en fait, je vous explique. Il y a la meilleure amie de mon copain et son mari qui sont venus et ils ont un petit chien, un petit boubou. Depuis le temps que j'entends parler, il l'avait jamais amené. Et là, elle est avec moi en attendant parce qu'ils sont partis faire quelque chose. Et du coup, ils me l'ont confié. Tu viens dire bonjour? Si tu pètes pas par contre, parce que tu pues du cul. Hein. Oh, mais que t'es trop belle, mais oui. Allez, on vient dire bonjour? Je vous présente Boubou. Regardez-moi comme elle est magnifique. On va essayer de s'approcher un peu. Tu dis bonjour aux gens? Tu dis bonjour aux gens? Ah non, tu vois pas la caméra, en même temps, elle est derrière le coussin. Bon, en tout cas, c'est... Non, c'est bon. Jenna. Toi, Jenna. Elle est pas trop kiki. Oh. Elle est pas à moi, mais je l'aime d'amour. Ah ma puce. Ah oui. C'est trop mignonne. Elle va se poser tranquillou. Ah, ma belle. C'est qui que tu vois là? C'est qui que tu vois? C'est toi? C'est Jenna. C'est Boubou. C'est le petit Boubou. Et ça y est, t'es une star maintenant. T'es une star. Oui. Oui. Alors, bon. Allez. Oh, j'ai pas fait le café, putain. Alors, ça y est, j'ai trouvé les questions. Ah, ça fut laborieux. Hein. Désolé, je vais t'empêcher un peu de dormir. Alors, Flo... T'entends la cafetière ou pas? Pas trop, hein, j'espère. Bon, Flo Jungle me demande quand est-ce que tu reviens chez moi? Alors, je reviens chez toi déjà... je sais pas, parce que la dernière fois que je suis reparti de chez toi, j'avais un philo, une monstera, 3 monstera. Enfin, j'avais beaucoup trop de plantes. Donc honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que je reviens chez toi, mais j'aimerais beaucoup, parce que du coup, j'aimerais voir l'évolution de ta collection, de tous tes anthuriums, etc. Et voilà quoi. Donc plutôt au printemps peut-être. Tu sais bien le printemps quand il y a tout qui pop-up comme ça là. Pop, printemps, c'est bien, je pense. Après, sinon, tu m'invites. Hein, tu viens me chercher et on s'en va loin. You and me. Ensuite, Fred, amour des plantes, me demande. Merde. Combien de plantes as-tu en tout et quelle est ta préférée? Alors, j'avoisine, je pense,
les 140. Alors, j'avoisinais les 140 avant tout ce qui était Aeonium, Oya, etc., etc. Maintenant, je pense que je dois être aux alentours de 150. Bien qu'il y ait le Begonia listada qui nous dise adieu. Le Serati Petala aussi pareil, il commence à progressivement partir du côté sombre de la force. Mais sinon, ouais, je pense que je dois être aux alentours de 150. Après, les Aeonium et tout ce qui est plantes grasses, je les compte dans la collection, mais c'est vraiment des plantes qui restent à l'année dehors. Donc, mais je les compte quand même dans la collection. Voilà. Et quelle est ma préférée? Ah putain, alors. Récemment, c'était le Syngonium chiapense, qui est magnifique, qui a fait des grosses feuilles. Il est tombé quand je l'ai rentré et il s'est pas cassé, mais il s'est un petit peu abîmé. Il y a les feuilles du bas qui commencent à jaunir, puisque la plante s'en débarrasse petit à petit. Ce qui signifie que je vais sûrement devoir tailler, comme pour la monstera en fait. Je vais tailler là où il y a les feuilles, comme ça je vais mettre ça en terre, et après le tronçon qui reste sans feuilles, je ne sais pas ce que ça fera, mais ça fera. Donc, mais je ne sais pas si c'est ma préférée, parce que la monstera deliciosa, elle, je dois l'amener au travail. Elle fait partie de mon coup de cœur. Enfin, je pense que c'est peut-être ma préférée en fait. Elle n'a pas la plus jolie des formes, mais c'est ma préférée. T'en penses quoi, JJ? Cathy Nail Polish 33. Non, Cathy Nail Polish Addict 33, pardon, me demande: en rangeant tes plantes, les as-tu comptées et combien en as-tu? Bon, je ne les ai pas comptées exactement et je ne les ai pas comptées en les rangeant, puisque j'ai paniqué quand j'ai vu que je devais ranger tout ça. Mais je dois être aux alentours de 150, je pense. Ouais. Après, voilà, les 150 et je compte pas les plantes de ma meilleure amie qui est en Corée pour le moment. Maisonverte.57 me demande: fais-tu de l'argent avec les médias sociaux, toutes plateformes confondues? Eh bien non. Je pourrais, parce que YouTube, c'est à partir de 1000 abonnés qu'on peut le monétiser. Instagram, je sais même pas. Et en fait, je t'avoue que j'ai pas envie de me lancer dans les. Je crois qu'il faut être auto-entrepreneur, je crois. Hein. Se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur pour faire de l'argent avec YouTube, je crois. Il me semble, mais à vérifier. Mais je l'ai pas fait de toute façon parce que je pars du principe que c'est du plaisir ce que je fais, les vidéos également, même si je réduis quand même pas mal en ce moment. Ça fait une vidéo toutes les 2 semaines. Je ne fais pas d'argent dessus. Je pourrais, mais je crois que c'est 60 centimes les 1000 vues. Franchement, j'irai au bord du canal, je ramènerai plus d'argent, je pense. J'espère, mais c'est pas garanti. Nini Alpha. Non, pas du tout. D'abord, il y a Lily Tay 3. Je vais t'écrire les pseudos en bas parce que si je les prononce mal, je m'en excuse d'avance. Me demande, question classique, comment se débarrasser des trips? Eh bien, je touche du bois, mais je n'ai jamais eu de trips à la maison. Je sais qu'il y a des pièges englués. Je crois que de couleur bleue, me semble-t-il. Il y a des punaises prédatrices, il me semble. Je crois que c'est les plantes de Diana qui en avait fait une vidéo, je crois. Et il me semble qu'elle avait été envahie après de punaises prédatrices. Ce qui est toujours moins un problème que les trips, on en convient tous. Après, comment s'en débarrasser? Déjà, je peux vous dire comment les éviter. C'est-à-dire que quand on achète une plante, on la douche, on l'isole, on inspecte tout, racines, terreau, feuilles, tiges, fleurs, s'il y en a. Et ouais, je sais pas, après, j'en ai jamais eu et je vous avoue que j'ai pas envie d'en avoir. Donc garde-les chez toi, les trips. Comment les éradiquer du coup? À part les pièges englués, les punaises prédatrices, je crois que ça marche bien. Après, tu as des produits génériques qui font acariens, tout ce qui est ravageurs, maladies, champignons et tout. Je crois qu'il y en a qui peuvent marcher contre les trips, mais je sais que c'est une merde sans nom quoi. Je crois qu'il y a il y a un insecticide, je crois, le KB quelque chose, je crois, qui fonctionne plutôt bien. Je l'ai pas acheté, j'en ai pas, donc je l'ai pas acheté, mais je crois que ça marche plutôt bien. Je crois que c'est, je sais que c'est Digitaline Bolton qui m'en avait parlé, donc je te redirige, enfin je mettrai son lien en barre d'infos.
pourras lui envoyer un message. Je crois que c'est un insecticide, alors je crois qu'il n'est pas très biologique. Hein. Mais au bout d'un moment, quand tu as une collection de 150 plantes, ou voire même un peu moins, ou voire plus, et que tu as des trips, au bout d'un moment, le chimique, je crois que c'est ton meilleur ami. Hein. Au bout d'un moment, faut y aller, tu vois. Donc là, c'est Nini Alpha qui me demande « Bonjour, si ce n'est pas indiscret, quel est ton budget mensuel plante, donc terreau, perlite, pot, etc. Et avec tes nouvelles plantes offertes, tu en as combien aujourd'hui ?» Alors, j'ai pas de budget mensuel. Attends, je vais chercher le café. Tu veux venir sur moi? Tu veux venir sur moi? Mon amour. Non, tu veux faire une note. Bon, fais une note. Je disais donc, j'ai pas du tout de budget. Il y a des mois, je n'achète absolument rien, et c'est très souvent d'ailleurs. Soit j'achète rien du tout, soit je me fais une folie d'achat. Plantes, terreau, perlite, etc. Je sais qu'au début du printemps, quand j'ai dû les sortir et que j'en ai rempoté quand même pas mal, j'avais acheté 2 sacs de terreau de 40 litres, 2 sacs de perlite, 2 de sphène, enfin bref, j'en étais sorti pour, sans te mentir, plus de 60 balles il me semble. Pardon. Pas bien fait fille, non, je t'ai fait peur. Mais après, sinon, je crois que cette année, en plantes achetées, j'ai acheté quoi d'ailleurs comme plante? Je suis même pas sûr d'en avoir acheté du tout des plantes. Si, j'ai dû en acheter, non? Non, je crois pas. Ah mais si! J'ai acheté la Monstera Albo Variegata cette année. Après, on m'en a offert la Monstera Skeletto, la taille Constellation. J'ai eu des Oya, des Philo, j'ai eu beaucoup d'Aeonium. Et tout ça fait que ouais, j'avoisine, comme je l'ai dit, les 150 à peu près, je pense. Je me raisonne par contre. Hein. Jamais, et je dis bien jamais, je ne mettrai plus de, personnellement, 50 € dans une plante. Même 40 déjà, ça me fait mal au cul. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Je ne juge absolument pas, je ne suis personne pour juger. Et après, tout ce qui est perlite, terreau et tout, j'achète au fur et à mesure. Et encore là, je pourrais acheter de la perlite, je pourrais acheter du terreau et tout, mais j'ai pas du tout envie. Là, je laisse vraiment en stand-by les plantes. Je les arrose, et encore quand je les oublie pas. Kenjita me demande « Salut, ça va ?» Genre « Oui, ça va, merci, et toi ?» Et si tu devais changer de milieu, ça serait lequel? Alors si je devais changer de milieu, si ce n'était pas dans le milieu végétal, je pense que je serais dans le animal. Parce que j'adore les animaux, j'adore ça. En fait, j'y suis hypersensible à ça, aux animaux. Et ouais, je pense que si j'étais pas dans le végétal, je serais dans l'animal. Titre, ce serait dégueulasse, mais je serais vraiment avec les animaux. Alors pas vétérinaire parce qu'il faut des études et je suis pas du tout études. Mais je serais peut-être dans les associations à aller chez les gens qui les maltraitent pour péter la gueule aux gens et du coup ramener les animaux. Péter la gueule aux gens, c'est pas vrai parce que du coup j'ai pas la carrure. Enfin si, celle d'en face, bah. C'est drôle. Mais plus sérieusement, je pense que je serais dans l'associatif pour les animaux. Après j'ai Samuela qui me demande quelle est ta plus grosse galère plante et dont tu es le plus fier maintenant. Ma plus grosse galère, je pense que c'est quand mon bégonia Comte de Miribel il avait gelé. Et maintenant il a repoussé donc au top. Au top. Il y a juste le bégonia que je pensais qui était un Metallica, qui était en vrai un Margaritae qui lui a gelé par contre. Et je suis fort déçu. Mais la plus grosse galère, je pense que ouais. Après là j'ai une grosse galère en ce moment, c'est la Monstera Deliciosa qui a fait une feuille énorme. Hein. Ça passe plus les portes. Et là, je dois la mettre au travail, mais elle passe pas dans ma voiture et elle passe pas dans la voiture de mon copain. Donc il faut que j'ai une camionnette. Et avant qu'il fasse trop froid, si possible. Donc, mais je suis en train de planifier ça. Je vais devoir dire au revoir à ma fille. J'ai Jungle Nat qui me dit « Toi qui es un expert dans la culture des plantes, as-tu des conseils pour étayer la densité capillaire ?» Alors je pense que tu te fous de ma gueule, Nathaniel. Alors, bien mérité, déjà de Et à quand la serre de culture? Eh bien, pas de suite. Hein. En fait, en vrai, j'en ai pas besoin. Parce que l'hiver, toutes les plantes elles rentrent. En plus, là, j'ai dû les sortir dans tout l'appart, j'ai en dispatché un peu partout. Puisque j'ai des gens qui viennent dormir. Le maître et la maîtresse de Jenna que tu as vu juste avant. Ils sont là, ils viennent dormir. Et donc, du coup, j'ai dû
déplier le canapé lit. Et du coup, j'ai dû bouger les plantes, du coup. Donc, en hiver, tout le monde vient là, faire un automne-hiver. Et au printemps-été, tout le monde va dehors. Et j'ai assez de place en général. Par contre, il faut vraiment que vous arrêtiez de m'en envoyer, quoi. Je vous en supplie. Là, je vous en supplie, ne m'en envoyez plus. Donc, la serre de culture, à mon avis, c'est pas pour de suite. Hein. Alors, j'ai Gio101 qui me dit « Comment vas-tu en ce moment ?» Alors, merci beaucoup de me poser cette question. Je vais pas vous mentir, c'est pas forcément tout rose non plus, mais ça va mieux. Voilà, j'essaie de me prendre en main. Parler à quelqu'un, ça me fait du bien. Donc, si tu es quelqu'un qui te sent un petit peu perdu en ce moment, je te conseille de parler à un professionnel ou une professionnelle. Voilà, c'est toi qui vois. Mais ça va. Je remonte un petit peu tranquille ou la pente et il faut du temps. Mais ça va. Je fais en sorte d'aller bien en tout cas. Otan94 me dit « Pourrais-tu faire un plan tour intérieur ?» Alors, éventuellement, je pourrais, mais en fait, les syngoniums qui sont tous devant la fenêtre, en fait, ils sont engoncés les uns dans les autres. Ça fait pas beau. Et ce serait vraiment la merde à tourner. Hein. Voilà. Autant il y a des plantes, je peux te les montrer sans trop de problème, genre le ficus qu'il y a ici, le dracaena qu'il y a là, le spathiphyllum qui a soif, non, le spathiphyllum qui est là, enfin bref. Je pourrais éventuellement, mais quand je devrais montrer les syngoniums, ce serait la merde en fait. Donc je pourrais, si un jour je manque de vidéos, et si j'ai la foi de le tourner, si j'ai la foi de tourner le plan de tour intérieur, je le ferai quoi. Encore une feuille me demande, quelle est pour toi la plante idéale et existe-t-elle à tes yeux? La plante idéale, en fait je cherche pas forcément la plante idéale, parce que pour moi si elles sont créées, c'est qu'il y a une raison. Si les monstera existent, c'est qu'il y a une raison. Si les syngoniums existent, etc. Pareil. Mais la plante idéale, pour moi, elle n'existe pas parce qu'elles le sont toutes à leur manière, en fait. Oh, que c'est joliment dit. Oh, quel poète. Oh là là. Non, plus sérieusement, ouais, il n'y a pas de plante idéale. J'adore, j'ai un gros faible pour les plantes qui sont polymorphes et qui ont des fenestrations plus tard. Notamment les monstera. Mais sinon... la plante parfaite, non, pour moi, elle n'existe pas forcément. Elles le sont toutes à leur manière, en fait. Elles sont bien comme elles sont. Elles sont très bien comme elles sont. Isis et Perle me demandent quelle est la plante dont tu ne te sépareras jamais parmi toute ta collection. Je dirais la monstera. Mais j'ai pas envie de me séparer des syngoniums et d'aucune monstera, et d'aucun bégonia, et d'aucune mangranta, d'aucune plante, en fait. Ce qui fait que j'ai énormément de mal à en donner ou à en bouturer aussi. Parce que du coup, quand je dois tailler, la plante, au final, elle est moins belle ou moins fournie. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais quelle est la plante dont je ne me sais pas? Ouais, je dirais la monstera. Là, je dis que c'est la monstera, mais cet été, c'était le syngonium chiapense. L'été d'avant, c'était le bégonia condomiribel. Avant qu'il ne gèle. Enfin, vraiment, ça varie en fonction de mon humeur. Mais là, je dirais la monstera. C'est la première qui me vient en tête en tout cas. Ah mais je dirais la Esqueleto aussi. Ah putain. Je dirais peut-être la Esqueleto parce que la Esqueleto on la trouve pas forcément facilement en jardinerie. La Monstera Deliciosa on la trouve très facilement maintenant. Mais tu vois si je devais me choisir entre les Monstera Deliciosa, l'Albo Variegata et la Taille Constellation, je garderais la classique, la toute verte, la Deliciosa. Mais la Esqueleto, ouais je pense que je garderais la Esqueleto. Ouais mais la Monstera Deliciosa, oh là là je sais pas. Franchement, c'est des questions pas cool des fois. Jolie Renette me demande quel est le métier quel métier fait ton amoureux? Si c'est trop indiscret, je comprendrai. Alors, c'est pas que c'est indiscret, mais il a pas envie de se montrer et je pense pas qu'il aimerait que je dévoile des détails de sa vie. Donc, par respect pour lui, je ne le dirai pas. Désolé, mais je répondrai pas à cette. Mais je l'apprécie quand même, hein, beaucoup. Masculin Leslie me demande: as-tu une wishlist plante? Alors bien évidemment que j'ai une wishlist, penses-tu? En priorité là, Monstera Burl Max Flame et la bégonia Brevirimosa. Et on en a reçu il n'y a pas longtemps au travail. Ah oui.
Ouais, mais je dirais qu'en priorité, ce serait la Monstera Burn Max Flame. Après, il y a des Monstera aussi, la Akakagoyensis, un truc imprononçable. La Spatacea. Enfin, toutes les Monstera que je n'ai pas en fait. C'est ma wishlist. Donc si quelqu'un veut m'en offrir. Non, ben non, vous pouvez pas. Faut que j'arrête. Envoyez des Monstera. Petite Folie me demande quelles sont les pièces où il n'y a pas de plantes. Ben, c'est les pièces où il n'y a pas de fenêtre. Donc salle de bain et toilette. Et s'il y avait des fenêtres, bien évidemment qu'il y aurait des plantes. Et la dernière question, c'est... Oh, pause. Ouais. B-Box qui me demande quels sont les avantages et inconvénients de bosser en jardinerie. Et aura-t-on le privilège de te voir évoluer dans ta carrière de chanteur? Bisous. Alors, pour la première question, quels sont les avantages et inconvénients? Les avantages, c'est que tu en apprends tous les jours. Il y a des plantes, je ne les connais pas forcément, et je les découvre au travail. Alors, pas forcément pour les plantes d'intérieur, parce que je ne suis pas au rayon plantes d'intérieur, même si j'en découvre de temps en temps. Bon, pas trop quand même, parce que j'en ai connais la plupart. Hein. Mais les avantages, c'est que tu travailles au contact de la nature tout le temps. Donc, si tu es quelqu'un qui est passionné par la nature et qui est un minimum sensible à la nature, tu devrais kiffer ta vie. Et les inconvénients, c'est que tu as envie de tout acheter. Mais qui dit que tu achètes des plantes, dit qu'il faut que tu achètes le terreau, le pot, la perlite, la sphaigne, les écorces, le tuteur, un arrosoir, que tu achètes des produits. Enfin, voilà, tu achètes une plante, mais tu achètes tout le packaging avec. Hein, il faut... Oui, j'ai galéré. Il faut assumer. Hein. Et puis la tentation, quoi. La tentation. Oh là là, la tentation. Il y en a partout. Partout. Mais ouais, voilà mes inconvénients et mes avantages de bosser en jardinerie. Et aura-t-on le privilège de te voir évoluer dans ta carrière de chanteur? Alors, je ne suis pas du tout chanteur. Rassurez-vous, je ne vais pas passer à The Voice. J'aurais pu passer éventuellement à la Nouvelle Star, mais dans les casseroles en fait. Dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire. Et je vous explique, en fait, il y a quelques semaines en arrière, il y a le compagnon d'une abonnée à moi, qui est devenu maintenant aussi un abonné, qui est venu me voir et qui m'a demandé si je pouvais participer au cadeau d'anniversaire de sa chérie. Et en fait, ce serait... c'était de chanter une chanson, mais avec les paroles revisitées, mais version plante, tu vois. Et du coup, j'ai participé. Et bien évidemment, j'ai chanté. Ah, c'était joli. Voilà. Je suis quelqu'un de généreux, voilà. Moi, je donne de la voix quand il faut, tu vois. Mais c'était un beau projet, très mignon, très sympa. Et c'est marrant parce que tu vois, le fait de modifier les paroles en version plante d'une chanson, c'est une vidéo qui doit sortir, mais je sais pas quand, je ne l'ai pas encore préparée. Mais j'ai revisité 3-4 chansons déjà pour une vidéo version plante du coup, mais je ne l'ai pas encore sortie. Donc peut-être que ça sortira un jour, qui sait. Mais en tout cas, je chante très très faux. Hein. Voilà, je ne suis pas du tout un chanteur. Hein. Ne croyez pas que je vais sortir du vibrato à la Céline Dion, voilà. À la Céline Fion, à la rigueur, mais c'est tout. Voilà, donc si tu as d'autres questions qui te viennent dans les commentaires, n'hésite pas, je répondrai en commentaire, bien évidemment. Et merci d'être patient, en fait, parce que là, du coup, je réduis pas mal. Là, on est mercredi 25 octobre, il n'y a pas de vidéo qui va sortir. Elle sortira la semaine prochaine, mais le temps que je fasse le montage et tout, s'il faut, ce sera même la semaine d'après. Donc, merci d'être patient, les gars, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut Moru! Ah, j'ai pas bu le café. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.